Madame, Monsieur, bonsoir et merci de votre fidélité. Merci de nous suivre sur Lula. On passe à présent à la première édition d'information de la soirée. Nous vous proposons les principaux titres. Sa Majesté le Roi donne ses hautes instructions pour que toutes les mesures juridiques nécessaires soient prises pour encadrer strictement les appels à la générosité publique et à la distribution d'aide suite à la bousculade tragique survenue hier à Essaouira. Les obsèques des victimes ont eu lieu cet après-midi. La Fondation Mohamed V pour la solidarité au service des personnes démunies, une campagne médicale est organisée dans la région de l'Oriental. Elle cible les populations défavorisées des provinces de Figuig et Jarada. Le Maroc, invité d'honneur du premier salon international de l'artisanat du Mali, salon qui a ouvert ses portes en présence du président malien. Le pavillon Maroc propose une variété de produits qui mettent en avant le savoir-faire et la richesse du patrimoine du royaume. Et puis l'ostéiculture à l'Oualidia, la filière se porte bien. 7 parcs spécialisés dans la culture d'huîtres sont opérationnels et approvisionnent les principaux marchés du pays. Nous le disions en titre, Sa Majesté le Roi Mohamed VI donne ses hautes instructions pour que toutes les mesures juridiques nécessaires soient prises pour encadrer strictement les appels à la générosité publique et à la distribution d'aide. C'est ce que souligne un communiqué du ministère de l'Intérieur à la suite de la bousculade tragique survenue dimanche lors de la distribution d'aide alimentaire au niveau de la commune de Sidi Boul Elem, province d'Essaouira. Des investigations menées par le parquet compétent ainsi que par l'inspection générale de l'administration territoriale sont en cours, précise le communiqué. Sa Majesté le Roi Mohamed VI a donné ses hautes instructions au chef du gouvernement, au ministre de l'Intérieur et aux autres départements concernés afin que toutes les mesures juridiques nécessaires soient prises pour encadrer strictement les opérations d'appel à la générosité publique et de distribution d'aide aux populations démunies. La culture du partage est ancrée dans les traditions marocaines ancestrales et a toujours été très présente dans la société marocaine, tant au niveau de l'État, des ONG ou des particuliers. Les campagnes médicales, la distribution de dons, les actes de partage et de solidarité en font régulièrement foi. Le pays s'enorgueillit du dynamisme de ce tissu associatif foisonnant et son action bénéfique est reconnue, estimée et efficace. Cependant, ces actions bénéfiques en soi ne doivent pas être menées sans un encadrement solide qui garantit la sécurité et la sauvegarde tant des citoyens bénéficiaires que des bienfaiteurs. C'est pour cette raison que le cadre juridique réglementaire ordonné par le souverain est primordial afin que soit préservée la tradition séculaire de solidarité et de partage et que soit garantie la sécurité. De même, il ne faut nullement travestir les faits en ces circonstances dramatiques, ni surenchérir en invoquant les besoins des personnes nécessiteuses ou en les grossissant à outrance. Par ailleurs, et conformément aux hautes orientations royales relatives à la reddition des comptes et aux principes devant régir les relations entre l'administration et les citoyens, le gouverneur de la province d'Essaouira sera entendu par la justice dans le cadre de l'enquête judiciaire ouverte par le parquet compétent dans le respect strict de l'état de droit, conclut le communiqué du ministère de l'Intérieur. Et puis sachez que les obsèques des victimes décédées dans la bousculade survenue hier dans la commune de Sidi Boul Elem aux environs d'Essaouira ont eu lieu cet après-midi en présence d'une délégation officielle dépêchée sur haute instruction de Sa Majesté le Roi Mohamed VI. Reportage Mu'tasim Bilal Bouazaoui, Mohamed Aïtlishka. La morgue de l'hôpital Sidi Mohamed Ben Abdallah et Essaouira où s'est rendue ce matin une délégation officielle des autorités régionales et provinciales pour superviser l'opération d'acheminement des dépouilles des victimes vers leur localité pour leur inhumation. Et c'est à la mosquée Tilal qu'a été accomplie la prière du mort après celle de Dohr, l'une des victimes du drame de la bousculade d'hier, étant originaire de la ville d'Essaouira. Le cortège funèbre s'est ensuite formé devant la mosquée pour se diriger vers le cimetière de Ouar al-Arb, situé à quelques 8 km de la ville pour l'inhumation de la dépouille. 15 personnes avaient été tuées, 5 autres blessées dans la bousculade survenue hier.
lors d'une opération de distribution de denrées alimentaires organisée par une association locale dans le souk hebdomadaire de la commune de Sidi Bou'l'Alam. Et dès hier, partageant la peine des familles des victimes et pour alléger leur souffrance dans cette douloureuse circonstance, la volonté de Dieu étant imparable, Sa Majesté le roi Mohammed VI a décidé de prendre en charge personnellement les frais d'inhumation et des obsèques des victimes, ainsi que les frais de soins des blessés. Sa Majesté le roi qui a également donné ses hautes instructions aux autorités compétentes pour prendre toutes les mesures qui s'imposent en vue d'apporter l'aide et le soutien nécessaires aux familles des victimes ainsi qu'aux blessés. Sachez également que les dépouilles des autres victimes ont été acheminées depuis la morgue de l'hôpital provincial Sidi Mohammed Ben Abdallah d'Essaouira vers d'autres localités où elles ont été inhumées en présence de leurs familles et leurs proches. Campagne médicale dans la région de l'Oriental organisée par la Fondation Mohammed V pour la solidarité. Elle a été lancée aujourd'hui. Elle cible les populations défavorisées des provinces de Figue et Guéjarada. La caravane offre des soins médicaux multidisciplinaires. Reportage Rachid Latabi, Mohamed Eitelchkar. La commune de Mrija, pas moins de 7 unités mobiles médicalisées hautement équipées sont mobilisés par la Fondation Mohammed V pour la solidarité pour cette nouvelle campagne. Après Mrija aujourd'hui et demain, la campagne bénéficiera des centaines de personnes à Tel Sint les 24 et 25 de ce mois, parallèlement à des prises en charge chirurgicales au niveau de l'hôpital de Bouarfa, aujourd'hui, demain et après-demain mercredi. La campagne est pluridisciplinaire. Les maladies du tube digestif, du système respiratoire, les maladies des yeux, les maladies dentaires et plusieurs autres spécialités. On estime la population qui va bénéficier de ces campagnes, 2000 bénéficiaires par campagne, plus environ 450 patients qui vont bénéficier de chirurgie de la cataracte, de la chirurgie générale et des circoncisions. Pour ce qui est de la prise en charge chirurgicale, elle couvrira la chirurgie générale, la chirurgie ophtalmique pour le traitement notamment de la cataracte et les circoncisions en faveur de 210 enfants. Le grand déploiement des moyens humains et techniques permettra de délivrer les soins en faveur de quelques 4000 personnes, principalement des femmes, des enfants et des personnes âgées. Comment renforcer les mécanismes de financement des start-up arabes et relever les défis socio-économiques auxquels font face les jeunes entrepreneurs? C'est ce que débattent à Srerat les participants aux travaux du forum de haut niveau sur le financement des start-up arabes, forum organisé par le ministère de l'économie et des finances et le Fonds monétaire arabe en collaboration avec l'Alliance pour l'inclusion financière et l'Agence allemande pour la coopération internationale. Pour ce qui est de l'exemple du Maroc, écoutons le ministre de l'économie et des finances, Mohamed Boussaid. La question du financement est essentielle parce qu'il faudrait réfléchir sur des financements adaptés. Le Maroc, pour sa part, a lancé un fonds dédié aux startups, donc le fonds Innovinvest, un fonds de 500 millions de dirhams plus les 400 millions de dirhams levés sur le secteur privé. Le Maroc aussi encourage les startups à travers les exonérations fiscales ou les avantages fiscaux qui sont prévus dans le projet de loi de finances pour permettre aux sponsors, aux participants, aux actionnaires donc des futures startups d'avoir des avantages sur le plan fiscal. Et bien entendu, la question de cette conférence, c'est comment réfléchir collectivement pour créer un véritable écosystème complet, une approche globale qui concerne à la fois la législation, la réglementation, les encouragements, l'accompagnement, pour que on crée vraiment un environnement favorisant l'émergence donc de ces startups et favorisant aussi leur succès. L'économie solidaire au Maroc, un réel pilier de croissance et un outil déterminant pour le développement de l'économie sociale. C'est ce qu'a affirmé le ministre du Tourisme, du Transport aérien, de l'Artisanat et de l'économie sociale. C'était à l'ouverture de la 6e édition du Salon national de l'économie sociale et solidaire et à la première édition des salons tournant Maroc-Sénégal et Maroc-Côte d'Ivoire, ouvert à Casablanca, une manifestation initiée sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohammed VI. Sarah Katir.
La 6e édition du Salon national de l'économie sociale et solidaire et la première édition des salons tournants Maroc-Sénégal et Maroc-Côte d'Ivoire ont pour objectif de promouvoir le secteur de l'économie sociale et solidaire à l'échelle nationale et africaine, de développer les échanges et le partage d'expériences, d'ouvrir des perspectives de partenariat entre les acteurs des 3 pays, notamment le Maroc, le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Le Maroc est très connu comme un pays, en tout cas dans l'artisanat au niveau africain. Le Maroc joue un rôle important. Nous sommes venus s'inspirer d'un côté et apporter également notre savoir-faire. Ceci fait suite en tout cas à une convention qui avait été signée quand le roi du Maroc s'était rendu au Sénégal. Un groupe d'impulsion économique a été initié entre le Sénégal et le Maroc. Nous sommes plus que ravis, nous sommes très contents. Parce que le Maroc étant un pays par excellence, un pays de tourisme et de l'artisanat, nous avons beaucoup à apprendre avec le Maroc. Alors donc nous sommes venus avec une forte délégation à cette première édition. Le Salon national de l'économie sociale et solidaire, qui s'étend sur une superficie de 12 000 m², connaît la participation de 120 exposants du Sénégal et de Côte d'Ivoire, en plus de 400 exposants représentant des coopératives, des associations et des entreprises sociales marocaines. Notre participation est une occasion pour tisser des liens avec d'autres coopératives, notamment celles venues de Sénégal et de Côte d'Ivoire. L'événement de dimension nationale et africaine sera aussi une occasion pour faire profiter ces exposants d'un programme de formation riche et varié dans différents domaines de gestion, de management, de techniques de commercialisation et de mécanismes de financement. Le Maroc, invité d'honneur du premier salon international de l'artisanat du Mali. Le salon a ouvert ses portes en présence du président malien Ibrahim Boubacar Keïta et du ministre du Tourisme, du Transport aérien, de l'artisanat et de l'économie sociale. Le pavillon Maroc propose une variété de produits qui mettent en avant le savoir-faire et la richesse du patrimoine culturel du royaume. Ahmed Alaoui, sur Adenach. Le pavillon marocain, point de mire de ce salon, c'est l'écrin, 2001 perles de notre artisanat, un concentré d'authenticité et de raffinement qu'incarne ce savoir-faire ancestral. Le Maroc est invité d'honneur de cet événement qui se veut une célébration de l'amitié maroco-malienne. Je respecte de le retrouver ici aujourd'hui, dans l'accompagnement fait par le Royaume de cette première édition du Salon international de l'artisanat du Mali. C'est une preuve d'amitié féconde. Et nous espérons que dans les années à venir, nos artisans pourront bénéficier encore et encore de l'expérience fabuleuse du peuple marocain dans le domaine de l'artisanat. Cela est connu et reconnu de par le monde entier. Merci au Maroc. Merci à Sa Majesté Mohamed VI pour la constance de son amitié. Je n'oublierai jamais qu'il a été le premier à venir à mon investiture au Mali. Je n'oublierai jamais. L'artisanat du Mali compte plus de 400 métiers. Un secteur porteur aujourd'hui à la recherche d'un nouveau souffle et de nouvelles opportunités de coopération. Nous avons convenu avec Madame la Ministre d'accentuer les échanges en matière de tourisme, en matière d'artisanat, développer les échanges entre les artisans, échanger nos expertises respectives et également recevoir au Maroc un certain nombre d'étudiants, un certain nombre d'artisans qui pourront bénéficier de la formation que donnent aujourd'hui nos instituts de formation. Dextérité, finesse et grande maestria, les maîtres artisans marocains, toutes filières confondues, sont fiers d'exposer leurs produits dans ce pays du continent, l'Afrique, un marché prometteur pour notre artisanat. Ma participation à ce salon, conformément à la vision royale, est une manière d'aller vers le marché africain, un marché d'avenir. Ceci confirme l'attractivité du produit artisanal marocain à l'international. Nous exportons notre savoir-faire en exposant dans de nombreux pays. Le Mali mise sur ce salon pour insuffler un renouveau à son artisanat. Les centaines d'exposants venus des 4 coins du monde sont à même d'y contribuer.
On reste sur le continent. La tension politique s'est accentuée au Zimbabwe suite à la décision du président Robert Mugabe de ne pas vouloir quitter le pouvoir. Une démarche qui a suscité d'ailleurs des appels à des manifestations demain pour obtenir son départ. Le parti du ZANU-PF a convoqué d'ailleurs une réunion d'urgence de son groupe parlementaire en vue d'étudier le lancement de destitution de Mugabe. Placé en résidence surveillée depuis l'intervention de l'armée la semaine dernière, Mugabe est plus que jamais isolé, en particulier après l'interpellation de plusieurs de ses alliés. Et puis au Kenya, la Cour suprême valide à l'unanimité la réélection du président Uhuru Kenyatta après l'élection présidentielle du 26 octobre organisée après l'annulation en justice de l'élection d'août et boycottée par son rival de l'opposition Raila Odinga. Kenyatta, 56 ans, au pouvoir depuis 2013, sera investi le 28 novembre pour un nouveau mandat de 5 ans. Kenyatta avait remporté l'élection d'octobre avec 98% des voix, mais sa victoire a été ternie par une faible participation, 39%. Le jugement de la Cour suprême n'est pas une surprise, a réagi Odinga. Et puis on va en Argentine, toujours pas de nouvelles du sous-marin militaire San Juan, disparu depuis 5 jours avec 44 marins à bord dans l'Atlantique Sud, avec des vagues de 5 à 7 mètres, difficiles aux navires qui croisent au large des côtes de Patagonie de retrouver le bâtiment. Nous n'avons toujours pas eu de contact ni pu localiser à l'aide de radars le sous-marin, a déclaré le porte-parole de la marine argentine. Des avions argentins, américains et brésiliens survolent une large zone autour de la dernière position communiquée par le sous-marin à 430 km des côtes de la Patagonie. Elle a été initiée à l'Walidia dans les années 50. L'ostéiculture se porte bien, la production avoisine des centaines de tonnes par an. 7 parcs spécialisés dans la culture d'huîtres sont opérationnels et approvisionnent les marchés du Maroc, une filière rentable et génératrice d'emplois. Le reportage Sarah Katir. L'huître continue de faire la renommée de Walidia. Située entre Al-Jadida et Safi, Walidia est entourée de 2 îlots qui protègent la lagune des vagues déferlantes. Et l'aventure commença en 1954 par la création du premier parc à huîtres dans la lagune. Aujourd'hui, ils sont 7 parcs à produire ce crustacé. La lagune de Walidia s'étend sur une distance de 7 km. Elle offre un site naturel de potentiel de filtration et d'épuration de l'huître ont même vu le jour dans la région de Walidia. Dans ces stations, on stérilise et on filtre les et de Dakhla, une opération très délicate mais très importante pour que l'huître soit de qualité. Walidia est fréquentée toute l'année par des touristes nationaux et étrangers qui préfèrent déguster les huîtres dans leur environnement naturel. La région est très belle et je viens en famille de Marrakech pour déguster ces crustacés devant la lagune. Les huîtres sont délicieuses aussi, surtout avec cette lagune qui est magnifique ici, là, c'est extraordinaire. En 2016, la production d'huîtres à Walidia a dépassé les 33 tonnes, alors que la main-d'œuvre employée dans le secteur s'élève à 100. On passe au sport. Nzahabi Douane court toujours. Nos félicitations à notre ex-championne olympique et du monde. Elle a été nommée par l'Association internationale des fédérations d'athlétisme ambassadrice pour l'Afrique en Coupe intercontinentale qui aura lieu à Ostrava en République tchèque. Ça sera les 8 et 9 septembre 2018. Et puis, une bonne nouvelle pour le tourisme à Marrakech, hausse de 18% des nuitées dans les établissements hôteliers classés de Marrakech durant les 9 premiers mois de 2017. Durant cette période, les nuitées s'élèvent à plus de 5 777 000 contre un peu plus de 4 900 000 en 2016. Pour le seul mois de septembre, les nuitées dans les établissements hôteliers classés ont enregistré une évolution de 16% par rapport à 2016.
Et bien voilà, c'est avec cette bonne nouvelle concernant le tourisme à Marrakech que nous refermons l'édition. Merci de l'avoir suivi. Le retour de l'info sur Oula, 20h30. Une excellente soirée, à demain.